de ça. Donc, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'éducation nationale, ministère de la santé, si c'est dans le domaine de la santé. Mais le ministère de la santé ne donne pas d'autorisation. Ils sont là en tant que partie technique pour contrôler. D'ailleurs, ils sont en train de lutter pour avoir cette possibilité de donner l'autorisation. Parce que pour eux, le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle donne des autorisations n'importe comment à qui ils veulent. Ils veulent contrôler eux-mêmes. Même s'ils sont de la commission qui donne les autorisations, voilà. Il faut vous adresser. Ça dépend comment on appelle, de la figure, de la structure que vous voulez mettre en place. Voilà. On a même formé des comités, ça va. Vous voyez. Mais après, si je peux vous le dire, hein, c'est à cause de moi qu'on a imposé toutes les écoles. Voilà, parce que pour eux, je ne devais pas faire de la politique, comme si je n'avais pas de droit. Alors j'ai créé un parti politique qui a dérangé des gens. On a dit, mais attends, et si on l'imposait? Peut-être que c'est l'argent de l'école qu'ils mettaient dans la politique. Donc si on impose, la source de revenus où le mettait pour entretenir son parti politique là, on va couper ça. Vous voyez la méchanceté de chez nous, non? Bon, ils ne pouvaient pas m'imposer seul, mais la première année, j'étais la seule école qu'ils ont imposée. 154 millions. Ça, je vous dis ça. Beaucoup de gens ne sont pas compris. Et certains de mes collègues, même qui étaient fondateurs d'école, j'étais pas dans leur bureau, hein, mais j'ai entendu les échos de ceux qui disaient c'est bien fait pour lui. Qui lui a dit d'aller créer un parti politique? Et moi, j'ai dit il n'y a pas entre nous celui qui n'appartient pas à un parti politique. Mais seulement j'ai décidé d'assumer ma responsabilité de faire un parti politique. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit je ne veux plus suivre quelqu'un. J'ai assez regardé les films en tant que spectateur. Maintenant, je vais être acteur dans le film et que les autres soient spectateurs. Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Et on a dit donc il faut imposer. D'accord. Et quand on a commencé à imposer les autres, ils ont dit ah non, non, non. Les écoles partout dans le monde ne sont pas imposées. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous ne sommes pas ceci et cela. Et entre-temps, moi, j'étais conseiller à la présidence dans le domaine de l'éducation. Et ils m'ont fait venir à une réunion. Ah, monsieur Maïgaton qui est là-bas, là, il faut voir le cas, ce n'est pas normal, voilà, voilà. Et calmement, je les ai dit, mais quand moi, on m'a imposé là, vous avez dit quoi? En cas où vous gagnez là. Moi, je n'ai rien à dire, j'ai payé, moi, on m'a fait 154 millions. Vous, on ne vous demande que 80, 50, 30 millions, mais payez vous aussi. Vous êtes des Nigériens, non? Je n'ai rien à dire. Payer comme j'ai payé. Dans tous les cas, vous n'allez pas payer ce que j'ai payé. Et je n'ai pas parlé, je n'ai historié en bon sommeil, je me suis tué historiquement j'ai payé. Je n'ai rien fait. Donc, le principe est simple. Merci. Ont été classés dans les produits stratégiques du Niger. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire que les écoles sont au même niveau que le pétrole, que l'uranium, que je ne sais pas quoi et quoi. On dit c'est eux là, ils doivent payer plus de taxes que les autres. Et c'est les écoles aujourd'hui qu'on a choisi de dire 20% de réduction. Contradiction. Vous voulez la qualité, mais vous ne voulez pas donner les moyens pour faire la qualité. Vous ne diminuez pas les impôts, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas même de mesures d'accompagnement après ça. En réalité, il n'a jamais été question de diminuer les frais de scolarité de 20%. En réalité, il a été question de fixation des frais de scolarité. Et c'est deux choses différentes. Mais quand les gens sont partis faire le rapport à Tchani, ils n'ont pas dit ce qu'on a dit dans le comité. Ils ont dit ce qu'ils veulent. Comme on dit d'habitude, c'est eux le problème. Ce n'est pas les chefs qui sont mauvais, mais c'est ceux qui sont autour du chef. Qui expliquent autre chose. Parce que tout le monde ne voit que Tchani. Non, moi je pense qu'il n'a rien à voir. Lui, il n'a fait que signer. Mais c'est les gens qui ont extraverti ce qui a été décidé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains établissements qui sont protégés. Parce que nous savons qu'au Niger, il y a des établissements qui n'appartiennent même pas à des Nigériens, qui font l'école primaire à 1 million. Vous connaissez, non? Je ne dis pas des noms que j'ai dit. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et les écoles des Nigériens, c'est 100 000 ou 120 000 l'école primaire. Mais si on disait, je donne un exemple, que l'école primaire c'est 100 000, le collège, c'est un exemple. Le collège 150 000, le lycée 200 000.
Ceux qui font 1 million, est-ce que ça va marcher pour eux? Mais si on fait 20% de réduction, pour celui qui a 1 million, on fait 20%, il reste 800 000. Vous comprenez là? Beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que même dans cette décision, c'est des écoles du Nigérien qu'on est en train d'appuyer. Mais les autres, ils prennent l'argent, ils vont ailleurs. Ils amènent l'argent ailleurs. Moi, comme beaucoup de Nigériens qui ont des écoles, on n'a pas de compte ailleurs. Nos comptes sont au Niger. Moi, je n'ai pas de maison ailleurs. Eux aussi n'ont pas de maison ailleurs. Mais les gens qui prennent le plus d'argent dans notre pays pour sortir, eux, ils n'ont rien au Niger. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Pour dire que c'est les Nigériens qu'il faut piétiner, on permet aux autres de prendre l'argent et de partir avec.